Parfait, Silga est l'invité du matin. Il est journaliste rédacteur en chef au quotidien Notre Temps. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Sans transition aucune, nous allons passer à la une de Notre Temps, numéro 647 de ce mardi 30 août 2016. Incident entre un policier et un gendarme, le syndicat des flics dénonce un mauvais arrangement. C'est ce qu'on peut lire à la page 2 de Notre Temps. Crise dans les conseils municipaux, un week-end de vive tension à Saponnet. Pages 6 et 7. Le temps du fouet est arrivé. Safané, dans la boucle du Mohun, depuis décembre, la Sonabel ne donne pas de facture. Et puis la rubrique de toi à moi, les vérités du Moronaba au maire des arrondissements 8 et 9 de Ouagadougou, c'est à retrouver à la page 4. Alors, on va démarrer avec l'incident entre un policier et un gendarme. Oui, l'article dont il est question relate la conférence de presse de l'UNAPOL, donc le nouveau syndicat de la police. Alors donc, ils se sont prononcés sur plusieurs sujets, dont effectivement l'incident qui a eu entre un policier qui dans l'exercice de fonction et puis un gendarme. Donc, je pense qu'entre-temps, après l'incident, il y a eu, en tout cas dans un journal, chez un de nos confrères, une version du gendarme, mais le syndicat de la police a maintenu la version qui est que, effectivement, le policier était giflé et il y a eu une tentative, effectivement, de s'emparer de la moto et tout. Bon, donc, mais ils ont dit, ce qui est le plus important ici, c'est le mauvais arrangement dont ils ont parlé, parce qu'ils ont dit, le directeur général a indiqué que des sanctions étaient en cours, mais eux ils disent non, mais il n'y a pas eu de sanctions. En réalité, ils disent, le policier qui était humilié a été obligé de se déplacer à la gendarmerie pour recevoir les excuses du gendarme. Et donc ils disent vraiment il faut que ce genre de pratique là puisse cesser, parce qu'ils disent que chaque fois qu'il y a des problèmes, ce sont les policiers qui doivent battre leur coupe. Donc il est temps que ce genre d'arrangement là puisse cesser. Bon, mais ils ont parlé d'autres choses, hein. Ils ont parlé au cours de cette conférence de presse des problèmes du fait que le syndicat n'ait pas été associé à la commission d'affectation de la police nationale, et puis des conditions de vie et de travail des policiers et tout ça. D'accord. Crise dans les conseils municipaux, un week-end de vive tension à Saponnet. Oui, bon, c'est l'actualité, bien sûr, dans les communes, mais ce week-end, il y a effectivement, c'est une actualité chargée au niveau des communes. Voilà pourquoi nous avons titré crise, parce que Saponnet, effectivement, on sait qu'il y avait eu, entre-temps, une mission de conciliation du ministère de l'administration territoriale. Je pense que les choses ne se sont pas arrangées, en tout cas, puisque la preuve, le samedi, le maire de la commune, Idrissa Ouedraogo, qui est du MPP, a tenté de réunir le bureau du conseil pour la première fois. Et tout s'était bien passé, hein. C'est-à-dire le matin, il y a eu des mariages qui ont été célébrés. Et tout allait, tout roulait bien jusqu'au moment où ils ont voulu commencer le conseil. Puis bon, c'est là que les conseillers de l'opposition, en tout cas les manifestants de l'opposition, ont empêché les autres conseillers là, effectivement d'avoir accès à la salle. Et puis bon, voilà, il s'en est suivi des courses-poursuites, voilà. Il y a eu un blessé, il y a eu des véhicules saccagés. En tout cas, il y a eu beaucoup de tensions. Samedi et dimanche aussi, il y a eu des tensions. Donc, nous avions effectivement un reporter sur place qui a pu
avoir toutes les informations. Mais il y a eu, je pense qu'il y a eu aussi une rencontre entre les chefs coutumiers et toutes les autorités de la région, de la localité, D'accord, la localité. pour que effectivement les acteurs politiques là puissent trouver un terrain d'entente. Bon, mais je pense que le maire aujourd'hui, il est dans une position, il dit, peut-être à juste titre que il a réussi à avoir le quorum pour réunir le conseil et que, bon, même si c'est difficile de se réunir à la mairie, bon, il va peut-être tenter de reconvoquer la session ailleurs pour effectivement continuer les travaux. Mais comme nous le disons par la suite dans l'édito à la page 3, le temps de fouet est arrivé, il faut effectivement que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce que quand vous regardez dans plusieurs communes, on l'a déjà écrit ici, mais ce sont des politiciens, je dirais à la petite semaine, qui bloquent le développement d'une commune. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas maires, parce qu'ils n'ont pas un poste de premier adjoint, parce qu'ils n'ont pas tel poste. Non. Mais est-ce que le temps, on se demande qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais nous disons que ces comportements sont prévisibles. Hein, parce que quand vous regardez les partis politiques, il n'y a plus de formation politique des militants. Donc, ce qui amène les gens dans les partis politiques, ce sont des intérêts, ce sont des postes. Mais donc, quand ils n'ont pas un idéal à défendre, mais voilà, vous allez avoir des comportements comme ça. Donc, il n'y a plus de formation politique. Et dans certains partis, la démocratie locale, la démocratie interne a foutu le camp. Et on remplace tout ça par... c'est devenu les maîtres mots de la gestion de ces partis, c'est le copinage, c'est la courte échelle. Mais donc, il y a un certain nombre de frustrations qui naissent. Et bon, voilà, vous avez des gens qui disent, bon, nous n'allons pas nous laisser faire, quoi. Donc, il faut aussi que l'État puisse réagir. Parce que dans certaines communes, on entend des gens dire, bon, c'est des conseillers MPP qui disent, bon, si nous n'avons pas la majorité, si nous ne sommes pas élus, si ce n'est pas nous qui dirigeons cette mairie-là, il y aura délégation spéciale. Donc il faut que le MATEDECI, il faut que le gouvernement puisse faire mentir ces gens aussi. Parce que pour avoir de la crédibilité, il faut que le MPP puisse commencer à taper dans ses rangs. C'est clair. À dire, voilà, ceux parmi nous qui bloquent de façon intéressée le fonctionnement des communes là, on va les sanctionner. Mais donc si on donne l'exemple là dans ce parti, ben, ailleurs, quand le MATEDECI va prendre des sanctions sur d'autres militants, ben, toute l'opinion comprendra. Mais en attendant, il faut le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas l'affaire d'un seul parti. Tous les partis sont concernés, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité. Alors, est-ce le même problème à Pabré? Ben, c'est le même problème à Pabré. À Pabré, ce sont les conseillers municipaux du MPP qui disent, bon, on ne siège pas. D'accord. Bon. Et l'arrondissement 4 également avec un alcool? Non, l'arrondissement 4, ça c'était... Bon, il y a le CDP, il y a le MPP, il y a l'UPC. Apparemment, tout se bloque là contre les conseillers de l'ODT. Mais nous disons une chose, il faut que les gens mettent l'intérêt supérieur de la commune en avant. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'après avoir investi autant d'argent dans ces élections-là, on puisse les reprendre indéfiniment parce qu'on n'arrive pas à trouver une majorité confortable pour qu'on puisse... Ce week-end, il y avait aussi le débat à Zabré, où malgré toutes les tentatives de conciliation du gouverneur et toutes les autorités, les conseillers MPP ne se sont pas présentés parce qu'ils estiment qu'ils sont en insécurité. Non. Mais les conseillers de l'UPC disent non, ils ne sont pas en insécurité. En réalité, ils veulent bloquer le fonctionnement du conseil. Et donc, les conseillers UPC se sont retrouvés avec une majorité, enfin, avec le quorum, ce qu'ils disent, ils appellent le quorum, après que l'autorité ait levé effectivement la séance pour mettre en place ce bureau. Maintenant, on se demande, est-ce que ce bureau qu'ils ont mis en place sera reconnu par l'administration centrale? Bon, c'est une question. Mais en tout cas,
En tout cas, selon nos informations, il y a au moins une dizaine de communes aujourd'hui là qu'on n'arrive pas, où le conseil municipal n'est pas encore mis en place. Donc, vous avez les communes de Bouroum, de Begdo, où l'élection n'a même pas eu lieu, mais aussi d'autres communes. Il y a Karangasso Vigué, il y a Kanchari, il y a Kouyi. Voilà. C'est Bouroum, ouais, Zogoré, Zogoré, Begdo, Begdo. Gomboro. Voilà. D'accord. Et un autre point donc abordé par le journal, c'est à Safané dans la boucle du Moun. Depuis décembre, la Sonabel ne donne pas de facture. C'est ce qu'on peut lire à la page 5. Ouais. Je pense que c'est une inquiétude des habitants de Safané qui ont effectivement, qui l'ont fait savoir effectivement au cours de l'émission Affairage, où ils disent bon, on a eu le courant en décembre 2015. Mais jusque-là, on n'a pas de facture, ça nous inquiète parce que effectivement, bon, si vous faites 9 mois sans facture, vous imaginez à la fin. C'est sûr de payer une facture annuelle. Ah oui, mais ça c'est bon, c'est inquiétant quand même, je pense. D'accord. Bon, donc c'est une interpellation aussi à la Sonabel pour qu'elle puisse trouver la solution. Voilà. De toi à moi, les vérités du Moro Naba au maire des arrondissements 8 et 9 de Ouagadougou. Bon, je pense que on est toujours dans la logique de ce dont on parlait toujours. C'est une visite que les maires des arrondissements 8 et 9 ont rendue au Moro Naba, qui en a profité effectivement pour assainir ses vérités, comme on le dit, parce que le Moro Naba a parlé des lotissements, certainement qui seront repris. Donc il leur a dit de tout faire pour que toutes ces opérations se fassent dans la transparence et dans l'équité, qu'il n'y ait pas de doubles attributions. Et en tout cas, il leur a dit de travailler à ce qui est toujours l'union, l'entente dans les communes qu'il dirige, quoi. Donc c'est un peu le sens. Dans l'actualité aussi, dans la rubrique de toi, moi aussi, il y a aussi une information concernant la réfection de la grande mosquée de Ouaga. Donc il y a une cérémonie qui était organisée et qui était présidée par le président de la communauté musulmane. Alors, donc on apprend que la réfection coûtait 107 millions. 107 millions de francs CFA. Et puis il y aurait une augmentation sensible du nombre de places assises. De 1480 à 2545 places. Exactement. Donc, je pense qu'à la fin des travaux, la grande mosquée de Ouaga va présenter un nouveau visage. D'accord. Voilà. Soins post-nataux, impossible d'avoir une place dans une couveuse dans les hôpitaux. Alors, vous vous souviendrez qu'il y a eu déjà un cas dont notre consoeur avait parlé. Je parle de Raissa Komboré. Oui. Voilà, avec effectivement le décès des jumeaux. Ben, c'est la même situation qui s'est présentée. D'accord. Et jusque-là, le Burkina ne s'est pas encore doté de couveuses? Il y a des couveuses, mais elles sont déjà prises. Je pense qu'aujourd'hui, là, le nombre de couveuses est insuffisant. Donc, c'est la même situation qui s'est présentée. Les enfants, les jumeaux, se sont présentés à Yalgado. De Yalgado, on les a envoyés à l'hôpital Blaise Compaoré. Il y a un des jumeaux qui est décédé. On a ramené le second jumeau à l'hôpital Yalgado. Et puis bon, il y a eu ce ping-pong entre différents services pour savoir qui devrait prendre en charge l'enfant. Parce que, bon, effectivement, dans cette situation, l'enfant est déjà affaibli. Il faut lui donner un traitement particulier. Et bon, alors l'enfant a été pris en charge, certes, mais finalement, il est décédé. Donc, c'est encore un cas. Mais nous espérons que les autorités prendront les dispositions nécessaires pour que, effectivement, nos hôpitaux puissent avoir des couveuses en nombre suffisant. Donc c'est aussi le lieu de féliciter effectivement l'initiative qui a été lancée par Alino Faso et puis Raissa Komboré. Je pense que c'est une initiative citoyenne qu'il faut. 15 millions pour 6 couveuses. Pour 6 couveuses. C'est une initiative à saluer. Et bon, vraiment, tous ceux qui peuvent le faire sont la bienvenue. D'accord. Voilà. Prise à la CAMEG. Alors, le communiqué sur les décisions du tribunal administratif.
Le feuilleton de la CAMEG continue et nous vous proposons le communiqué du ministère de la Santé sur les décisions du tribunal administratif tant querellé dans les réseaux sociaux. Bon, je pense que c'est un communiqué qui fait un peu le point de la situation à la CAMEC. Donc, c'est... D'accord. On va aussi s'intéresser à la situation internationale. Le cas Gabon, nous sommes, je pense qu'aujourd'hui mardi, et les résultats sont attendus pour ce soir, c'est cela? Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est Vous, déjà... en tant que journaliste, votre regard donc, sur la question Non, mais mon point de vue, c'est que c'est dommage ce qu'on observe au Gabon. C'est dommage. Quand un candidat dit je suis président, il affirme, il dit oui, et certains de ses présidents disent oui, nous avons même déjà le feu vert de la France, mais vous voyez, ce sont déjà des prémices d'une crise post-électorale. Heureusement, moi je dirais que heureusement que le président en exercice n'est pas tombé dans la boue avec Jean Ping, je dirais, mais c'est dommage. Parce que, mais soit nous faisons confiance aux institutions que nous avons mises en place, mais ou bien on ne le fait pas. Là, on a choisi de faire confiance à la commission électorale, qui a dit qu'elle va donner les résultats. Mais attendons les résultats. Attendons les résultats. Pourquoi affirmer qu'on est président? Mais c'est pour déjà préparer l'opinion à ce que, à entendre à un revendiquer discours donc les qu'on a résultats. volé notre victoire. Mais je pense qu'il faut que effectivement l'Afrique puisse grandir. Ce genre de dirigeants-là, il faut effectivement qu'on puisse... La une, très rapidement, nous sommes pris par le temps. Incident entre un policier et un gendarme. Le syndicat des flics dénonce un mauvais arrangement. Vous pouvez retrouver cet article à la page 2 du journal. La crise dans les conseils municipaux. Un week-end de vive tension à Saponné. Le temps du fouet est arrivé. Ça fanait dans la boucle du Moon. Depuis décembre, la Sonabel ne donne pas de facture. De toi à moi, les vérités du Moronaba au maire des arrondissements 8 et 9 de Ouagadougou. Tous ces titres sont à retrouver dans notre temps numéro 647 de ce mardi 30 août 2016. Je recevais donc sur ce plateau le rédacteur en chef, M. Parfait Silia. Merci encore une fois d'être passé. Merci Roland. Voilà, on espère vous retrouver mardi prochain. Inch'Allah. Voilà. Allez, excellente journée. Merci.